Oui, je remercie M. Meurezan de ses explications extrêmement claires. J'ai bien compris que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes dans une difficulté budgétaire extrême, c'est que le cadre financier pluriannuel n'a pas été très bien conçu, il n'a pas prévu de marge pour les événements imprévus. Et malheureusement, un événement imprévu, on en a eu un gros, c'est évidemment la guerre en Ukraine, qui a provoqué une inflation terrible et qui a frappé du coup nos agriculteurs d'une double peine. D'une part, en augmentant le prix des produits dont ils ont besoin, l'énergie, les engrais, et puis d'autre part, en diminuant objectivement le montant des fonds PAC qui sont à leur disposition. Alors, évidemment, la solution, vous l'avez donnée, c'est qu'il faudrait le plus vite possible réformer ce cadre financier pluriannuel pour prévoir cette marge pour événements imprévus. Ça, c'est la moindre des choses. Mais ça ne résoudra pas tous les problèmes parce que le budget PAC a été sans doute insuffisant dès le départ, donc il est grevé maintenant par des problèmes supplémentaires. Alors moi, je ne demande pas aux États de verser des cotisations supplémentaires. Je crois qu'il faudrait revoir sérieusement les priorités de l'Union et revaloriser l'agriculture. Alors cela étant dit, je voudrais terminer en vous posant une question très précise. Vous m'avez appris quelque chose, c'est qu'il y a un autre coup dur généré par la guerre, c'est que le taux d'intérêt de l'emprunt Next Generation EU a flambé. Il est passé de 2,1 milliards d'euros à 3,9. Et donc, vous dites ceci, vous craignez qu'à l'avenir, ces remboursements ne constituent, je vous cite, une bombe à retardement pour le budget de l'Union européenne. Donc, est-ce que vous pouvez expliciter cette analyse et nous donner vos solutions? Et pour répondre à la question de M. Le Breton, vous me posiez, monsieur, la question de savoir ce qu'il en était du paiement des intérêts. Au départ, la Commission avait prévu que le paiement des intérêts pour l'ensemble de la période 21-27 pour Next Generation serait 15 milliards d'euros. Ça a été prévu dans le cadre du budget et l'argent était censé faire partie du budget en dessous du plafond. Maintenant, les paiements de ces intérêts ont augmenté tout simplement parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Si vous allez contracter un emprunt, vous serez à 3% maintenant et pas à 1% comme c'était le cas il y a 2 ans. Donc ça concerne tout le monde. Et c'est la même chose lorsque la Commission emprunte sur les marchés. Donc pour l'année prochaine, par exemple, on projette une augmentation de 2,1 à 3,9. Les chiffres, vous les avez cités vous-même dans votre question. Maintenant, quelle est la situation et la solution? Eh bien, la solution, c'est de le ressortir des montants plafonnés pour le budget. Ça permettrait de libérer 15 milliards d'euros qui, au départ, avaient été prévus, plus les 3,9 pour l'année prochaine, donc 18,9 qui ne seraient pas utilisés et qu'on pourrait dépenser pour les priorités et qu'on pourrait mettre dans une réserve pour des événements imprévus. Et il y en aura d'ici à 27. Ça ne fait strictement aucun doute. Et de toute façon, c'est le cas. Les événements imprévus, il y en a tous les ans dans le domaine de l'agriculture. Et puis, pour rebondir sur ce que nous a dit Peter Jahr à propos du remboursement de NextGen UE, bien entendu, c'est important. Il n'y a pas d'argent. S'il y a un crédit, évidemment qu'il faut le rembourser, le crédit. Tôt ou tard, il va falloir le payer. Tôt ou tard, quelqu'un va devoir le rembourser. Et pour Next Generation UE, la moitié des financements sont des crédits et la moitié sont des subventions. Pour ce qui est des crédits, des emprunts, ça c'est les États membres qui rembourseront la Commission qui elle-même remboursera les marchés. Mais pour les subventions, là, on ne sait pas très bien qui paye quoi, à qui. Et là, il faut qu'on trouve une solution. Ce ne sont pas les gouvernements qui vont les payer. Pour eux, c'est de l'argent gratuit, c'est des subventions, donc ils ne vont pas les rembourser, les États membres. Donc, la meilleure solution, c'est probablement d'introduire des ressources propres, donc propres à l'Union européenne. Parce que je suis sûr que si on n'introduit pas des ressources propres, alors le budget de l'Union européenne en souffrira et en pâtira parce que, croyez-moi, les États membres ne vont pas rembourser ces subventions, ne vont pas payer plus que ce qu'ils avaient prévu. Et la conséquence, ce sera que ce sera à nous de payer non seulement les intérêts, mais en plus, on sera tenu de rembourser l'ensemble de NextGen UE entre 28 et 58. 2028 et 2058, vous imaginez, ça fait une réduction du budget entre 10 et 15 milliards chaque an. Ça fait 10%, j'aime autant, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais 10% de moins pour les agriculteurs, ça peut faire une différence tout à fait monumentale. Et il faut vraiment qu'on évite cela à tout prix. Et la meilleure façon d'éviter ça, c'est justement de créer les ressources propres.
Et bien entendu, c'est l'unanimité dont on a besoin pour l'introduction des ressources propres. Il faut que ce soit ratifié dans tous les parlements nationaux.